Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Gauthier Tibéri, chiropracteur, et qui va nous présenter le cas d'une patiente souffrant de névralgie cervico-brachiale. Alors on appelle ça NCB de manière plus abrégée, et il va aborder ce thème au décours donc, du cas de cette patiente. Docteur Tibéri, bonjour. Bonjour docteur Fischoff. Alors cette névralgie cervico-brachiale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, donc c'était une patiente, effectivement, donc on va l'appeler Madame S, qui a 42 ans, qui consulte pour une douleur cervicale irradiante dans le bras gauche, sous forme de fourmillement, d'engourdissement jusqu'au doigt. C'est arrivé après un port de charge il y a 6 semaines. Son sommeil se retrouve perturbé lorsqu'elle dort. Donc lorsqu'elle dort surtout sur ce côté gauche, ça peut la perturber pendant la nuit. Et les mouvements cervicaux sont douloureux. En termes de topographie, donc ça nous fait penser à la topographie C6-C7 par rapport à sa douleur. Quand vous nous parlez de topographie, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors la topographie au niveau des nerfs, donc quand il y a un nerf qui souffre, la douleur peut irradier dans le territoire de ce nerf-là. Donc nous avons aussi continué l'examen clinique par des tests, notamment des tests neurologiques, sensitifs, moteurs, et puis donc on appelle ça dermatome réflexe. Chez cette patiente, on a retrouvé un triceps à gauche, coté à 4 sur 5, donc on parle de déficit moteur. Au niveau des tests cervicaux, tous les tests cervicaux reproduisent la douleur de la patiente, notamment la douleur, l'irradiation dans le bras gauche. On a aussi fait donc des tests au niveau de l'épaule et au niveau du coude pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème particulier ou qu'il n'y ait pas de souffrance à cet endroit-là. Alors donc dans le cas de cette patiente, vous dites que vous avez fait des tests d'épaule, pour quelle raison ? Alors, on s'assure toujours de faire des tests d'épaule dans ce genre de cas-là parce que les patients peuvent avoir une même symptomatologie, mais en faisant des tests plus poussés, on peut des fois avoir des origines qui sont différentes, comme dans le cas de cette pathologie-là, donc des névralgies cervico-brachiales, ou sinon on peut aussi avoir des pathologies au niveau de l'épaule qui miment à peu près les mêmes symptômes, donc avec une douleur centrale au niveau de l'épaule qui peut remonter au niveau du cou et puis qui peut descendre au niveau du bras. Donc dans le cas de notre patiente, on a bel et bien une douleur qui provient du nerf lui-même, et uniquement du nerf. Effectivement, parce que tous les tests au niveau cervical reproduisent cette douleur-là chez cette patiente et reproduisent surtout sa symptomatologie. Au niveau de l'origine de cette douleur-là, on est au niveau cervical. Donc une fois que vous avez suspecté cette origine cervicale chez ce patient, est-ce que vous avez prescrit quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a permis de vous conforter dans votre diagnostic ? Oui, bien sûr. Donc j'ai prescrit une IRM cervicale afin de m'assurer de voir l'état de cette patiente au niveau du rachis cervical, et ce qui a montré en fait une hernie postérolatérale gauche avec un complexe disco-ostéophytique, notamment entre C7T1, donc au niveau de la base du cou, tout en bas du rachis cervical, qui comprimait la racine nerveuse C7 à gauche. Vous parlez d'un IRM cervical, donc qui est une technologie d'imagerie qui permet effectivement de visualiser les disques et les nerfs. Et est-ce qu'il faut systématiquement prescrire un IRM ? Pourquoi dans ce cas particulier, l'IRM a été nécessaire ? Alors non, pas systématiquement, mais il y a certains facteurs qui nous mettent sur la piste de l'IRM, notamment chez cette patiente où elle avait des douleurs depuis plus de 6 semaines associées à des déficits moteurs, notamment au niveau du triceps, comme je disais tout à l'heure, côté à 4 sur 5. Dans ce cas-là, pour s'assurer que ce ne soit pas une autre cause, plus grave peut-être, on s'assure donc de faire une IRM cervicale. Donc on en revient à cette névralgie cervico-brachiale. Lorsqu'on utilise le terme névralgie, ça correspond à quoi ? Alors la névralgie cervico-brachiale, littéralement, névralgie ça veut dire douleur de nerfs. Cervicaux, donc à départ cervicaux, et brachial, le bras. Donc en fait c'est une douleur de nerfs à départ cervical qui irradie dans le bras gauche, pour cette patiente-là en tout cas. Donc c'est une douleur qui peut être un peu diffuse, qui part au niveau de la nuque, qui se diffuse le long de l'épaule pour atteindre le bras, jusqu'à quelquefois aller au niveau des doigts.
Alors, quelles peuvent être les différentes causes d'une NCB précisément ? Il peut avoir différentes causes, donc notamment la hernie discale cervicale. Donc c'est la matière discale pouvant comprimer une racine nerveuse. On peut aussi avoir de l'arthrose cervicale, autrement appelée cervicarthrose, donc des déformations au niveau de l'os pouvant sensibiliser un nerf qui passe juste derrière. On peut aussi avoir des fractures cervicales lors de gros accidents, de gros chocs, ou d'autres causes plus rares dont font partie les tumeurs. Donc je reviens au cas précédent donc de ma patiente. Elle, la cause principale, c'était bel et bien une hernie discale cervicale, donc comprimant la racine C7 à gauche, vue et objectivée par rapport aux tests orthopédiques, neurologiques et puis aussi l'IRM. Et donc parmi toutes les causes mentionnées à l'instant, quelle est la cause la plus fréquente ? C'est l'hernie discale ? Effectivement, c'est bel et bien l'hernie discale cervicale qui est la cause la plus fréquente de la NCB. Et alors, quelles sont les personnes qui sont le plus à risque de souffrir du NCB ? Les personnes donc plus à risque de souffrir du NCB sont les personnes âgées, donc par rapport à l'arthrose cervicale et puis par rapport à l'augmentation du risque de chute. On a aussi donc toutes les contraintes mécaniques qu'on peut mettre sur le rachis cervical pendant une activité sportive, notamment pendant la lutte, notamment pendant les activités de weightlifting, où ça augmente donc la pression au niveau du cou et ça on peut avoir de ce genre de pathologie à l'avenir. Et il peut aussi avoir d'autres activités professionnelles, notamment la plongée ou les chauffeurs de camions. Et pour finir, d'autres facteurs de risque, notamment le tabagisme qui, lui, diminue la perfusion intradiscale, donc favorise des souffrances discales à l'avenir. Merci. Et alors concrètement, pour la prise en charge de ce patient, quelles techniques avez-vous utilisées ? Quelle a été votre approche ? En tant que chiropracteur, donc je privilégie une approche mini-invasive et des plus conservatrices. Donc ça, on a accès à des ajustements biomécaniques, des techniques de flexion-distraction pour dépressuriser un peu les disques au niveau du cou, techniques de neuromodulation, des techniques aussi de glucoponcture, donc des petites injections de dextrose. Plein d'outils permettant donc d'avancer dans la symptomatologie du patient et dans la majorité des cas, on a donc des effets bénéfiques avec ce genre de traitement. Si dans certains cas, nous n'avons pas d'amélioration significative, alors on va référer le patient pour une infiltration au niveau d'une racine nerveuse, donc chez le radiologue interventionniste, ou dans les cas les plus sévères, on réfère le patient vers un chirurgien orthopédique pour une potentielle chirurgie. Et alors, cette dame, Madame S, votre patiente qui souffrait de NCB, comment a-t-elle répondu à votre approche ? Alors, Madame S a plutôt bien répondu à cette approche conservatrice. Après 4 séances de traitement, elle n'avait plus qu'une gêne cervicale et plus aucune douleur au niveau du bras gauche. Donc suite à ces séances de traitement-là, je lui ai recommandé de faire de la réhabilitation. Donc, ce sont en fait des exercices encadrés avec un coach, permettant donc d'augmenter la flexibilité et le contrôle moteur au niveau du rachis cervical, ce qui permet d'éviter les récidives au long cours. Et à ce jour, Madame S, donc on est dans une phase de maintenance care où je la vois tous les 3-4 mois afin de m'assurer que tout aille bien et de contrôler l'état vertébral de son cou. Vous parlez de maintenance care pour cette dame que vous voyez tous les trimestres à peu près. Ça consiste en quoi ? Alors la maintenance care, c'est de faire un suivi tous les 3-4 mois. En fait, ça a été prouvé dans la littérature scientifique chez les personnes qui souffraient de cervicalgie ou de lombalgie ou de NCB, lombo-sciatique, qui souffraient depuis plus d'un mois. Et donc, on s'est rendu compte que quand elle faisait une maintenance care, donc des consultations tous les trimestres ou tous les 3-4 mois, on diminuait significativement les risques de récidive au long cours. Donc si on résume un petit peu l'approche qui était la vôtre, d'abord une approche qui est conservatrice, en tout cas mini-invasive, qui fonctionne dans la majorité des cas. En cas d'amélioration qui n'est pas significative, une option peut être de réaliser un geste d'infiltration par un radiologue interventionniste au niveau des racines cervicales. Et dans les cas les plus sévères, vous référez le patient vers un chirurgien orthopédique ou vers un neurochirurgien. C'est bien ça ? Effectivement, c'est bien ça. Merci à vous, Dr Fischoff. Merci à vous, Dr Tiberi, et puis à bientôt pour une prochaine histoire clinique. À bientôt. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.